Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Roch. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors, la diffusion du deuxième débat des primaires de la droite est prévue demain sur BFM et sur iTélé. Et ce soir, c'est la confusion la plus totale sur la chaîne Info du groupe Canal. Et oui, je pensais arriver avec un début de bonne nouvelle. Vous annoncez que le débat serait diffusé sur iTélé avec une émission avant l'événement présenté par Audrey Pulvar et un débrief animé par Olivier Galzi. Je pensais aussi vous dire qu'Antoine Janton, qui est président de la Société des journalistes, viendrait à 18h30 puis à 23h30 pour expliquer aux téléspectateurs que la soirée avait été assurée par la rédaction malgré le mouvement de grève. Par respect pour le public et parce que la rédaction estimait que ce moment politique est un processus démocratique qui mérite l'attention. Une soirée organisée d'ailleurs avec l'aval de la direction. Ça, c'était ce que je comptais vous annoncer, sauf qu'à 17h30, coup de théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé à 17h30 ? Tout était bouclé pourtant apparemment. Ah oui, alors a priori oui, sauf que selon nos informations, Serge Nejjar, le directeur général de la chaîne, aurait envoyé un mail très clair. Seul le débat sera diffusé. Pas d'émission ni avant ni après, pas non plus de message d'Antoine Janton dans un communiqué qui vient de nous parvenir. La rédaction d'ailleurs déplore la décision de la direction et reste mobilisée si celle-ci devait changer d'avis avant demain. Elle affirme également que les salariés d'ITélé renouvellent leur volonté de dialogue avec la direction pour trouver une issue à la crise. Un message d'apaisement quand même, alors même que la direction de la chaîne par cet acte a de nouveau fait preuve de fermeté. Dans tous les cas, le débat sera diffusé. C'est la direction qui a la main sur le bouton on et off et qui peut tout à fait assurer cette retransmission avec des salariés du groupe qui n'est pas vraiment lié à iTélé. Vendredi, Isabelle, la chaîne aura 17 ans. Et a priori, il n'y a ni bougies ni champagne qui ne sont prévus pour cet anniversaire bien triste. On imagine en effet. Alors sinon, Eva, ce soir, que nous conseillez-vous à la télé ? Un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur pour un Allez-y. documentaire diffusé sur Arte à 23h, mais qui est déjà disponible sur le site de la chaîne si vous ne voulez pas tarder, et qui s'appelle Sexe, mensonges et élections. C'est le parcours d'Anthony Weiner, qui est représentant démocrate, marié à Uma, qui est le bras droit d'Hillary Clinton, un homme politique à qui tout souriait jusqu'au moment où le monsieur s'est fait rattraper par des scandales sexuels. En effet, il a une fâcheuse tendance à poster des photos de son anatomie à quelques-unes de ses conquêtes. Oui, et puis vrai, évidemment, on avait parlé de lui. l'affaire est sortie, exactement. Et l'affaire des emails d'Hillary Clinton qui vient de rebondir est aussi liée à ce scandale. Alors le documentaire est absolument incroyable car Anthony Weiner a accepté les caméras chez lui et à son bureau de campagne pendant plusieurs semaines sans imaginer qu'il serait sous le feu des projecteurs, mais pour de mauvaises raisons. Donc vous allez découvrir ça en temps réel. Et au-delà de l'histoire personnelle, vous allez aussi découvrir un pan entier de la vie politique américaine. C'est passionnant. Mais rien sur son anatomie, rassurez-moi. Vous allez voir les photos quand même. Merci en tout cas Eva Roch pour le journal des médias.